Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du marché avec un marché qui évolue pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Là, c'est plutôt pas mal ce que nous propose le marché. Bon, on va pas s'exciter, bien sûr, on va voir, toujours avoir une approche professionnelle, une bonne gestion de risque. On va analyser tout ça, mais surtout des altcoins qui performent plutôt bien. Donc, on programme analyse du Bitcoin, analyse d'Ether, suivi des trades, bien entendu. On verra les altcoins qui performent bien, ceux où il peut y avoir potentiellement des setups. Analyse également du marché US. Alors, avant de commencer sur le BTC, je tiens à vous rappeler de l'offre en cours, 200 € offerts dès maintenant sur le programme Devenir Trader. Si tu souhaites avoir un programme qui te permet de devenir un trader rentable en 2025, trader efficacement les cryptos, avoir les bons outils, les bons indicateurs, mes stratégies de trading, mais surtout toi créer ta propre stratégie pour que tu sois 100% autonome, tu retrouves tout ça à l'intérieur de ce programme-là, 30 heures de cours où je t'enseigne toutes les connaissances et les compétences que j'ai acquises ces dernières années, plus mon accompagnement où je t'accompagne tout simplement jusqu'à ta réussite. Tu as toutes les infos en cliquant sur le premier lien en description et ne rate pas l'offre en cours, tu as 200 € offerts à utiliser dès maintenant. Alors, je commence par le BTC, ouais, comme je dis, marché crypto qui régale. Maintenant, attention, on arrive quand même sur résistance. C'est un point important à prendre en compte. La majorité des gens, on le voit, hein, je l'ai vu encore une fois ici, la plupart des gens, ils sont bearish sur support et ils sont bullish sur résistance. Alors que non, c'est l'inverse. Est-ce que je vais commencer à rentrer en long ici, à me dire ça y est, to the moon, c'est parti? Non, pas spécialement. On peut break, je dis pas le contraire. Je dis juste que je ne vais pas chercher des longues ici sur un niveau de résistance. Et ça va être clairement une zone de TP, hein, parce que moi j'ai un TP 98 600 $ à peu près. Et j'ai un trailing stop, j'ai un stop suiveur qui monte. Donc dans tous les cas, ça c'est une position que je vous ai partagée, hein. On a eu tout le déroulé du plan. Au moment de la réintégration, ici en daily, où je vous avais dit tout simplement mon plan, mon scénario, qu'est-ce que je voulais pour me positionner, et on avait identifié ensemble que ce niveau-là, des 91 500 $, c'était une bonne zone pour avoir une réaction acheteuse. Donc ça a été le scénario, le plan qui a été mis en avant le 18 décembre lors de la réintégration. Ensuite, on a eu la phase d'attente, où tout simplement, on a range pendant un moment sans aller chercher cette extrémité. Donc c'est là, hein, c'est le trading, c'est beaucoup de patience, et ça vous devez l'accepter. Mais ça a été un suivi également, où il faut toujours faire le travail, quand même à regarder les charts, avoir les opportunités qui peut y avoir, et c'est pas juste j'ouvre les charts une fois toutes les 3 semaines et comme ça je vais avoir un setup qui va s'exécuter devant les yeux. Non, c'est du travail et de la discipline quotidienne. Ensuite, on a eu l'exécution qu'on a clairement vu au moment du pump et du retracement, où le but c'était d'avoir une réaction acheteuse sur ce niveau de support. La réaction acheteuse, elle est ici. J'ai vu des commentaires qui me disent non, ça c'est pas une réaction acheteuse. Je sais pas ce qu'il vous faut. Je sais pas ce qu'il vous faut à partir du moment où on arrive sur un niveau de support et on a en 2 heures ici un plus 2,7%, on break le précédent sommet et on a un gros ravalement. Je sais pas si pour certaines personnes une réaction acheteuse c'est un plus 15%, mais moi ça m'intéresse pas de me positionner après un plus 15%. Donc j'ai eu ma réaction acheteuse, j'ai eu mon retracement dans cette zone d'imbalance et je me suis positionné avec comme objectif d'aller chercher l'extrémité opposée. Maintenant voilà, ça sera un premier trade gagnant pour cette début d'année 2025, parce que dans tous les cas, soit on me TP ici, soit j'ai un trading stop juste en dessous qui se fera exécuter. Donc maintenant, on n'est plus spécialement dans une zone pour chercher des achats. Comme dit la plupart des gens, c'est là où vous voyez la psychologie de marché. Il y a l'analyse technique, il y a la psychologie de marché, le sentiment de marché, et la majorité des gens, quand on est sur support, ils sont bearish, ils crient au niveau plus bas, oui, on va aller à 88, 90 000 $. Personne n'en sait rien. On peut pas anticiper la cassure d'un niveau de support. Et quand on approche de résistance, ça y est, oui, BTC retourne à 110 000 $, ça y est, to the moon. Possible. C'est possible qu'on break et qu'on continue. Dans tous les cas, la dynamique de fond est haussière. Si je mets des moyennes mobiles long terme, on est dans une dynamique qui est haussière, un tunnel daily et un tunnel 3 jours qui sont orientés à la hausse. Donc techniquement, ce genre de latéralisation a plus de chances de break par le haut et d'avoir une continuation de tendance. Ça veut pas dire que c'est sûr à 100%, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de probabilités, parce que les ranges précédés par des dynamiques haussières ont plus de chances de break et de continuer dans le sens de la tendance initiale. Ici on était dans un range, on a rangé, on a continué dans notre sens de notre tendance initiale qui était haussière. Ici on a range également. Donc voilà, ça c'est du classique. Quand vous avez un range, vous prenez la tendance initiale, est-ce qu'elle est haussière, est-ce qu'elle est baissière, et votre range a plus de chances de prolonger et de casser dans le sens de la tendance initiale. Maintenant, c'est pas pour ça que je vais commencer à FOMO, à rentrer en levier x100, à me dire que ça y est, BTC sur résistance comme ça, c'est une opportunité d'achat. Absolument pas. Je me positionne toujours sur les extrémités. Et cette zone de résistance, pour moi, c'est une zone de prise de profit. Par contre, c'est sûr que si on commence à s'installer au-dessus de ce niveau-là, et surtout au-dessus du niveau des 101 100 $, là, on aura clairement toutes les zones
toutes nos polarités qui seront bullish et on aura de grandes chances d'aller faire ici un nouveau sommet. Parce que pour le moment, on est dans un range, on est bloqué entre deux bornes et ça, c'est une déviation à la hausse. Par contre, si on redévie encore une fois, il y a de grandes chances d'aller ici faire un nouveau sommet. Donc voilà, comme je l'ai dit, BTC, je suis bullish maintenant sur du swing trading. Donc le swing trading, c'est des positions qu'on va durer quelques jours, quelques semaines. Comme cette position-là, que j'ai gardée 1, 2, 3, 4, 5 journées là, 1, 2, 3, 4, 5 journées, j'aurais pu la garder 3, 4 jours de plus, j'en ai aucune idée, quand je lance un trade, je peux pas prévoir à l'avance à quel moment je vais le clôturer, mais en général, quand on est sur des entrées 1 heure, 4 heures comme j'ai eu ici, voire même daily pour identifier ce niveau de support, et moi c'est plutôt du swing trading. Là, il n'y a pas d'opportunité, parce que d'un point de vue risk-reward, ce n'est absolument pas intéressant, et vous devez toujours raisonner de cette manière. Quel est le risque que je risque, et quel est le rendement que je vais avoir. Vous voyez, quand je rentre ici en position, j'ai un risque reward de 2,2 pour 1. C'est-à-dire que je risque, admettons, je décide de, si je me fais stop loss, je perds 1000 $. C'est-à-dire que de l'autre côté, je gagne 2200, j'ai dit combien? Hop. 2240 $. Hop. Il est où mon stylo? 2240 $. Parce que j'ai un risque reward de 2,24 pour 1. Ça, c'est la gestion de risque, c'est bien avoir un bon risk-reward, adapté bien sûr à sa psychologie. Il y en a qui vont avoir un risk-reward de 10 pour 1, 15 pour 1, il y en a qui vont avoir des risk-rewards de 2, 3 pour 1, ça dépend de chacun. Sachant que plus vous avez un risk-reward qui est élevé, plus vous avez un taux de réussite qui est faible. C'est normal. Avoir un risk-reward de 10 pour 1, c'est-à-dire qu'admettons vous gagnez 10 000 et vous perdez 1000 lorsque vous avez un trade, c'est-à-dire c'est ça. Quand vous prenez un stop-loss, vous perdez 1000, quand vous prenez un TP, vous prenez 10 000. Vous pouvez pas avoir un taux de réussite de 80%. C'est pas possible. Donc ça, vous devez le prendre en compte dans votre psychologie. Il y en a qui ne peuvent pas, mentalement parlant, avoir 50% de win rate. Ils ont besoin d'avoir 60-70. D'autres, il faut accepter d'avoir 35-40, ce qui est mon cas. Moi, je peux avoir un setup et j'ai des setups qui tournent avec 35-40% de win rate. C'est-à-dire que j'ai plus souvent tort que raison, mais vu que j'ai un bon risk reward, je suis rentable sur ma stratégie. Par contre, je sais que voilà, il y en a, ils vont pas pouvoir parce que mentalement parlant, ils ont besoin de savoir qu'ils vont avoir plus souvent raison que tort. On est tous différents, il n'y a pas de stratégie miracle, il n'y a pas de risk-reward parfait, ce qui compte c'est qu'il soit adapté à votre psychologie. Maintenant, sur l'intraday, il y a des opportunités, et ça on l'avait vu hier, et on voit bien qu'aujourd'hui on a parfaitement réagi. Hier, quand je vous avais fait l'update, il était à peu près 17-18 heures, je vous avais dit attention, on est sur un point pivot monthly, on peut s'attendre quand même à avoir une réaction vendeuse, et surtout c'était pas une zone que je cherchais pour me positionner en tant qu'acheteur. Par contre, si on revenait chercher ici le tunnel 15 minutes, c'était une bonne zone pour chercher des achats. Et on voit qu'on a parfaitement rebondi dessus, on est repassé au-dessus du point pivot daily, on a flip ce niveau de résistance en support, et ensuite on est reparti. Toujours la même chose, on ne se positionne pas quand le marché vient de pump, quand on est sur des niveaux assez hauts, on attend des retracements, revenir chercher des niveaux de support. Vous voyez là carrément on avait formé un range, et c'est le même principe, un range précédé par une dynamique haussière, là la dynamique on la voit bien à la haussière, et on a plus de chances de break et de continuer dans le sens de la tendance initiale. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, et bien là c'est exactement la même chose. Est-ce que sur l'intraday, on est dans une zone qui m'intéresse? Absolument pas. On n'a pas assez retracé. Il y en a peut-être en scalping, sur du 1 minute, ils vont avoir des setups d'achat. Pourquoi pas? Moi actuellement, sur du 15 minutes comme ça, je n'ai pas de setup d'achat. Par contre, si dans les prochaines heures, ou peut-être demain matin comme on a eu aujourd'hui, on a un tunnel 15 minutes qui continue à évoluer par le haut, un prix qui vient et qui pull back, ici je pourrais avoir encore à nouveau un setup d'achat comme il y a eu ici. Donc ça c'est tout simplement la continuation de tendance. Et quand on a comme ça un flux, ça sert à rien d'attendre un gros retracement, qu'on revient chercher des niveaux de support. Alors oui, c'est sûr que si on revient chercher un niveau de support, ça peut être une opportunité d'achat, mais ici quand je suis rentré, j'ai pas fait de la continuation de tendance, je me suis positionné sur un reversal, parce qu'en plus à ce moment-là, la tendance elle était globalement baissière, même si on a eu une confirmation de réaction acheteuse qui nous inverse un peu cette dynamique baissière vu qu'on break le précédent sommet. Mais globalement ici, je ne fais pas de la continuation de tendance, vu que à ce moment-là, les moyennes mobiles s'orientent à la baisse. Par contre, j'ai un signal en tant que reversal pour me dire, ok, on a des probabilités d'avoir posé un bottom. C'est pas le même type de trading. Ici, on se positionne sur des replis, sur des niveaux intéressants, comme des moyennes mobiles, alors que là, je me positionne sur une réaction acheteuse, sur un niveau de support que j'ai identifié. C'est pas la même approche, c'est pas le même style de trading, c'est pas les mêmes entrées, c'est pas les mêmes zones d'invalidation également, et c'est un style qui est totalement différent. Maintenant, il y a plusieurs manières de trader. Il y en a qui vont trader les ranges, d'autres qui vont se positionner comme ça sur des reversals, d'autres pour la continuation de tendance, d'autres qui vont faire de la contre-tendance. Des styles de trading, il y en a plein. Ça sert à rien de tous les maîtriser. Le plus important, c'est de maîtriser votre propre style de trading. Voilà. Donc au niveau des spreads,
ça fouille pas plus que ça sur le BTC, c'est plutôt pas mal. Au niveau de l'order flow également, on voit bien que le funding rate, on n'est pas sur une grosse hausse, donc pour le moment, j'ai envie de dire que cette montée, elle est saine. Maintenant, ça c'est l'order flow qui nous montre ça, comme je l'ai dit, d'un point de vue technique, attention, on est quand même sur un niveau de résistance. Donc BTC, pas grand chose à ajouter, j'ai pas spécialement de setup qui s'enclenche ici, on va tout simplement patienter, à voir si on a un break de ce niveau de résistance ou un repli. En fonction de si on a un break ou un repli, on pourra bien sûr évoquer d'autres hypothèses de travail. Et vous voyez, je suis pas quelqu'un qui va vous proposer 40 000 scénarios. J'avais évoqué un scénario lors de cette réintégration, ça a été de la patience, ça a été un trade qui a été pris, et c'est un trade qui va être TP, ça va être des profits. Et je ne cherche pas à avoir 40 trades par jour, c'est pas mon approche, je fais de la qualité plutôt de la quantité. Et c'est pour ça que voilà, j'ai ce genre de trade qui fonctionne plutôt pas mal. Voilà pour le BTC. On va regarder ensuite Ether qui performe plutôt bien et qui réintègre ce niveau des 3400$. Maintenant, Ether, on arrive sur cette zone de résistance. Par contre, c'est vrai que si on réintègre ce niveau-là, on valide ici une pattern en W. Une pattern en W, c'est tout simplement une structure qui nous inverse une pattern de top comme on a eu ici, parce que là on voit qu'on faisait des creux des sommets de plus en plus bas, et là on refait des creux des sommets de plus en plus haut. Donc là-dessus, ça serait plutôt pas mal. Si on a une réintégration, on aurait de grandes chances d'aller chercher la prochaine zone, la zone ici des 4000$. Donc à partir de maintenant, on serait à peu près sur une hausse de 7, 8, 10%. Et on est toujours dans cette phase un peu, j'ai envie de dire, de compression sur Ether, vu que ici, alors je vais revenir en arrière pour enlever tout ça, tac, parfait. Sur Ether, on est bloqué toujours entre deux ranges. Une borne haute vers les 4000$ et une borne basse vers les 2200$. Donc ça c'est notre range. Et techniquement sur Ether, on est dans un plus gros range long terme. Ici, ça c'est une phase de latéralisation. Vu qu'on s'est fait rejeter dans notre zone de rechargement de short, ça nous montre que pour le moment on a un rejet. Donc ce range a plus de chances de break par le haut, vu qu'on est précédé par une dynamique qui est haussière. Si je prends plus d'historique et je me mets en logarithmique, on voit bien que ce range, il est précédé par une dynamique haussière, donc comme j'ai dit, plus de chances de break dans le sens de la tendance initiale. Cette tendance initiale, comme je l'ai dit, elle est haussière. Donc maintenant, Ether, c'est son gros niveau. Pour moi, si Ether break les 4000$, on peut avoir une forte accélération, et ça peut être le déclenchement d'une altcoin season, parce que l'altcoin season, elle est pas loin de démarrer. Je parle d'une vraie altcoin season, pas ce qu'on a connu là, il y a une petite baisse, un petit aperçu de ce que ça pouvait être, mais pour moi, une altcoin season, c'est vraiment, on va chercher ici les 48% en 3-4 semaines. C'est extrêmement rapide, comme on a déjà eu à ce niveau-là. Vous voyez, c'est des bougies weekly, il y en a pas énormément. Là, il y en a 5-6 grand maximum. Là, vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 4. Donc, ce qui manque, c'est le déclenchement de cette altcoin season, et je pense que un Ether qui break les 4000$, ça peut être un élément déclencheur. Un Ether qui break les 4000$, c'est direction l'ATH, et pour moi, il peut rapidement rattraper ce retard contre BTC. Et revenir aller chercher au moins ces extensions de Fibo entre les 1,118, 100% d'extension. Pour moi, je m'attends sur ce cycle-là à un Ether à minimum à 8000$. C'est un grand minimum. Pour moi, il a le potentiel d'aller plus haut. Je veux pas commencer à dire des targets énormes, mais un Ether qui se trade à 10, 12 000$, même 15 000$ sur un cycle aussi comme ça me semble réaliste. Je veux pas vendre du rêve, je veux pas que quelqu'un commence à se dire « Ah bah super, Nico, il a parlé de 15 000$, c'est sûr à 100% qu'on va aller là, et du coup je mets tous mes profits ici. » Absolument pas, enfin tous mes profits, tous mes TP à ce niveau-là. Non, on prend ses profits sur la montée. Moi, sur Ether, j'ai pas clôturé encore de mes positions parce que j'ai des targets et des convictions beaucoup plus importantes sur Ether, sachant que j'ai un prix moyen sur Ether vers les 1500$. Voilà, comme je dis, j'ai des convictions beaucoup plus importantes. Mais je commence à prendre mes profits à partir des 8-9 000$. Voilà, ça commencerait à arriver dans une zone ici qui m'intéresse, même si je vois le marché plus haut, je commence à me payer. Le but, c'est pas de se dire, ok, je vois Ether à 10-12 000$, mais parce que je suis borné, je mets 100% de mes TP ici, on s'arrête à 9 000$, bah je l'ai dans le cul, quoi. C'est absolument pas le but. Donc j'aurai des profits sur la montée. Maintenant, selon moi, si je regarde ici, déjà, si je prends BTC, on va juste comparer. BTC, depuis son ATH en 2021, il est sur un plus 40%, au plus haut, il a été chercher un plus 55%. Ether, si je prends son précédent ATH, si on va chercher juste 40%, on est déjà à 7300, 7400$. Donc déjà, juste en comparaison, si on rattrape juste le BTC, on arrive à 7000$. Maintenant, si on a une altcoin season, une poursuite du cycle, et bien sûr un BTC qui performe lui aussi de son côté, on peut aller chercher des targets plus hauts. Maintenant, prenez vos profits. À partir du moment où on arrive sur des niveaux de résistance, qu'on a des essoufflements du marché, et aussi, et surtout, si vous avez fait des profits qui peuvent changer votre vie,
ça soit sur des objectifs que vous êtes fixés. Quelqu'un qui s'est dit, bah moi j'investis dans les cryptos pour payer les études de mon fils, pour voyager, pour acheter un appartement, pour peu importe, pour quitter votre taf, peu importe l'objectif que vous êtes fixé, si vous l'atteignez, sortez. Commencez pas à modifier votre plan en vous donnant d'autres objectifs et qui changent totalement votre plan et au final vous vous retrouvez à votre plan initial carrément il est raté et votre objectif que vous êtes donné de base il est raté parce qu'on est rentré en bear market et vous n'avez pas pris vos profits. Ça c'est vraiment important ce que je vous dis, mais payez-vous à partir du moment où on a atteint vos targets et qu'on a réalisé simplement les objectifs que vous êtes fixés. Donc là-dessus, Ether, c'est pas mal. On a des altcoins qui performent plutôt bien. Je vous avais montré ici Popcat au niveau de la clôture daily. On a une poursuite de cette dynamique qui est haussière, enfin de cette dynamique qu'on a rendue haussière à partir de cette pattern de retournement. On le voit bien, petite structure en W comme ça, bonne impulsion. Enfin, globalement, on ne doit pas repasser, réintégrer en dessous de ce niveau-là. Donc là, avoir un stop loss qui vient en zone d'invalidation sous cette bougie impulsive, ça peut être également intéressant parce qu'on doit poursuivre. Alors, on ne doit pas réintégrer ce range-là. Donc là, ça c'est plutôt pas mal. On voit qu'on a eu une petite hype sur l'intelligence artificielle qui performe un peu plus que les autres cryptos, et petite hype également sur les mêmes coins. On voit bien un Dogecoin qui a fait un plus 10%, PEP plus 5, Floki plus 7, Popcat que je surveille. Pourquoi? Parce que tout simplement il n'est toujours pas listé sur Binance. J'en parlais ici, mais d'un point de vue technique, on n'était pas sur des niveaux intéressants. C'est classique, on trace un Fibo, on attend un retracement, zone de rechargement entre les 0,118 et 0,786, pattern de retournement. En plus, je le vois, on a sûrement ici une divergence haussière. Voilà, on le voit bien, un affaiblissement des vendeurs. Ça c'est un cas d'école. On retrace, on revient chercher un niveau de support, ça soit la zone de rechargement, ça soit ici, voilà, hop, à ce niveau-là, si j'arrive à le retracer, la ligne de coup de cette pattern de retournement. On a une réaction acheteuse avec un affaiblissement vendeur, un cas d'école, un setup parfait. Donc Popcat qui performe bien, on a SPX, ne me demandez pas pourquoi je suis rentré là-dessus, mais je suis rentré là-dessus, voilà, c'est comme ça, je suis rentré à ce niveau-là, j'en ai pas spécialement parlé parce que c'est un peu du loto, j'ai envie de dire, c'est un même coin, il y a rien derrière, mais il y a la communauté qui pousse sur Twitter pour ceux qui regardent. Donc le fait qu'il y a la communauté qui pousse, eh ben ça joue. Mais pour moi ça a aucun intérêt de parler de ce genre de position parce que c'est même pas. Alors il y a un peu de technique là-dessus parce que oui on a cette pattern ici de retournement, on a la réintégration d'un niveau. Donc oui c'est un signal qui est intéressant, mais je préfère parler en général de projets quand même plus intéressants. Je veux pas envoyer les gens au casse-pipe. Déjà, je n'envoie personne, je fais pas de conseil en investissement, mais je sais que même si je ne fais pas de conseil en investissement, ça influence à minimum les gens, et moi je préfère pas en parler, et même là j'aurais pas dû le montrer, mais bref, c'est un même coin, juste qui est poussé par la communauté. Si vous regardez sur Twitter, c'est poussé par Murad, que vous avez déjà sûrement entendu parler, qui un peu une personne qui a parlé pas mal des mêmes coins ces derniers mois et qui s'est fait reconnaître là-dessus, mais voilà, il y a un peu, je veux pas dire que c'est lui qui est à l'origine du mouvement parce qu'on est quand même sur une crypto qui commence à être bien capitalisée, mais c'est la communauté qui pousse, donc on verra tout simplement où ça nous mène. Mais voilà, j'ai envie de dire c'est comme jouer au loto. Prenez pas ça en exemple, concentrez-vous clairement sur des cryptos avec des bons fondamentaux, et si vous faites de l'analyse technique, ça peut se trader ce genre de crypto bien entendu, mais pour ceux qui débutent, concentrez-vous sur autre chose, c'est pas du tout le but de vous envoyer là-dessus. Sinon, au niveau des altcoins, on a des altcoins qui performent bien. Je vais commencer par la Bitcoin dominance. Bitcoin dominance qui baisse. On avait vu ici ce rebond en V-top. Alors cette structure ici de top, on part quand même assez vite et on a un retracement. On revient chercher la zone d'imbalance, on revient chercher zone de rechargement de short. 0,118, 0,786. On va voir ça plus facilement ici. Hop. Voilà, parfaitement, on rejette à l'intérieur. Et ce qui serait bien, là, un signal vraiment bullish pour les altcoins, ça serait de valider cette pattern de top. On inverserait bien cette dynamique qui était bien haussière, et là on pourrait entamer un retracement assez important. Donc moi ça me surprendrait pas d'avoir une altcoin season dans les 2-3 prochains mois, d'avoir un bon janvier, février, mars, et ça se calmerait vers avril, mai, ou pousser jusqu'à avril, c'est tout à fait possible. Maintenant on n'est jamais dans l'anticipation, c'est-à-dire je vais pas me dire tiens c'est sûr il va se passer ça, je m'adapte d'un point de vue technique en fonction de ce que j'ai, mais oui là j'ai des altcoins qui veulent pousser. Maintenant toujours avoir une bonne gestion de risque, pas se positionner n'importe comment, soit on se positionne sur des stratégies un peu de bottom, de break comme Popcat, on avait vu Popcat ensemble, ça a été le cas par exemple de Tao, également c'est un bon exemple, ici, hop, Tao, prise de liquidité, réaction acheteuse, voilà, ça c'est des cas concrets, on n'est pas en tendance, mais on se positionne sur soit des bottoms, soit des reversals. Là sur Tao, on est plutôt sur un reversal, réaction acheteuse sur une zone clé, on a
c'est pas un bottom au moment où je me positionne, c'est plutôt une réaction acheteuse, donc on se positionne sur un reversal, alors que Popcat, ici c'est un bottom. C'est pas du tout la même approche. Si vous ratez ce genre de mouvement, c'est pas grave, on peut toujours trader en faisant de la continuation de tendance. Dans ce cas-là, vous prenez les altcoins les plus fortes et vous les accompagnez. On avait vu qu'il y avait quoi qui était fort, il y avait Pepcoin, il y avait d'autres altcoins comme ça. Et ben vous faites tout simplement la continuation de tendance. Quand vous avez comme ça une crypto qui part bien, vous mettez des moyennes mobiles, et voilà, ici on a l'exemple parfait, on a Pep qui pump, et ben on cherche des niveaux de retracement sur des niveaux de support. Par exemple là on avait une bonne confluence, tunnel 15 minutes, tunnel 4 heures, c'est reparti. On a à nouveau une confluence, tunnel 15 minutes, bonne réaction acheteuse. Si on continue à hausser, faut pas FOMO, faut pas commencer à FOMO, moi je ne peux pas acheter ici. Par contre, si on fait quelque chose comme ça, on a un tunnel 15 minutes qui performe bien, enfin qui suit tout simplement le cours, parce que c'est des moyennes mobiles, et les moyennes mobiles sont calculées en fonction de l'évolution du prix. On a un retracement, ici je pourrais chercher tout simplement des achats. Donc il y a plusieurs manières de se positionner, ça dépend toujours de votre stratégie. Le plus important c'est ayez une gestion de risque et ayez un plan. Et si vous fixez par exemple, je prends le cas de Popcat, je rentre ici, j'ai un TP à ce niveau-là, vous respectez votre stratégie. Quand on arrive à ce niveau-là, vous commencez pas à vous dire ah bah tiens, je vais décaler mon TP parce que je pense qu'il va aller plus haut. Le marché continue. Il va également ici, et vous dites, ah encore tiens, je vais décaler. Bah non, parce qu'au bout d'un moment, le marché va se retourner, et vous allez tout simplement clôturer une position perdante, alors qu'elle était gagnante juste avant, ce qui est totalement dommage. Donc respectez votre plan, respectez votre stratégie, et il y a une bonne gestion de risque. Soit vous positionnez sur des niveaux sur des phases de bottom, comme on a par exemple, comme je l'ai montré avec Popcat, des reversals avec Tao ou le Bitcoin. Pareil, ça c'est un setup de reversal, et soit vous faites de la continuation de tendance. C'est plutôt comme ça que je chercherai à me positionner. On a BTC qui a bien réagi dans le tunnel 15 minutes, c'est pas le seul. On a ici, hop, il est où? Non, je l'avais vu, il est où? Il est à Dogecoin, voilà. Dogecoin qui a également bien réagi, alors, pas spécialement dans le tunnel 15 minutes, mais on voyait qu'on a une bonne confluence ici, point pivot weekly, point pivot daily, que j'ai vu ce matin. On voit globalement la majorité des altcoins, ils sont sur du court terme, en tout cas, dans une tendance qui est haussière. D'autres qui performent bien également, tac, pareil, on break, on met des moyennes mobiles, on voit bien qu'on a un 1 heure qui passe au-dessus du 15 minutes, le 1 heure qui s'apprête à cross le 4 heures à la hausse. Si on continue cette hausse, bah là pareil, les pullbacks sur les moyennes mobiles sont des opportunités d'achat. Donc dans ce genre de contexte, commencez pas à FOMO, commencez pas à vous dire ça y est, vous avez raté le train, c'est mort, on part en altcoin season, je dois all-in, etc. Parce que vous allez vous retrouver à acheter le top, comme la majorité des gens le font. Posez-vous les questions avant, quels sont vos prix d'entrée sur les altcoins? Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont rentrés au top ici, ou au top ici, que ce soit BTC, que ce soit Ether, à ce niveau-là, parce que vous rentrez toujours sur résistance, parce que vous avez peur que le marché parte sans vous. Mettez des niveaux de support, mettez des zones d'intervention comme des moyennes mobiles, quand on a des pullbacks, là vous vous positionnez. Ça vous permet tout simplement d'avoir des entrées beaucoup plus professionnelles. Alors on m'a demandé d'analyser quelques altcoins, on va voir tout ça ensemble. Alors on m'a demandé de commencer par IOTA. Bon, IOTA, moi c'est une charte, je suis pas fan, dans le sens où déjà, holder et investir sur le long terme sur ce genre de crypto, pour moi c'est pas une bonne approche. Pourquoi? Parce qu'on est tout simplement dans une crypto qui n'a pas fait de nouvel ATH en 2021, on a une demande qui est beaucoup moins importante comparée à d'autres cryptos. Et si je compare la charte de IOTA comparée au Bitcoin, donc je prends crypto.IOTA-USD et je divise ça par crypto.BTC-USD, et ben on a tout simplement une crypto qui est en bear market contre le Bitcoin. Là ce que j'ai fait, j'ai tout simplement pris la charte de IOTA, la charte du Bitcoin, et je les ai comparés. Et je tout simplement, ça me permet tout simplement de voir qui surperforme qui. Et quand vous investissez comme ça sur une altcoin, votre but, c'est de surperformer le Bitcoin. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Sauf s'il y a du staking, sauf s'il y a des rewards d'autres manières, ou qu'il y a une vraie utilisation concrète de cette crypto. Mais à partir du moment où vous achetez comme ça IOTA, je pense à LTC, je pense à XRP encore assez réveillé, ça va, mais comme ça, d'autres cryptos, votre but, c'est de surperformer le Bitcoin. Donc là, quelqu'un qui hold IOTA se fait surperformer par le BTC. Donc ce n'est pas une crypto à hold, selon moi, sur le long terme. Maintenant, rien n'empêche d'avoir des stratégies de trading là-dessus. Bien entendu, on va regarder tout ça en détail. Actuellement, on a eu une réaction acheteuse, un rebond quand même en V-bottom. Maintenant, ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir comment on abrège les moyennes mobiles et où on se situe. Alors, ok, on a une bonne impulsion, on est repassé sous le 1 heure, sous le 4 heures, et actuellement on repasse au-dessus. Ok, on a des niveaux qui sont très clairs sur IOTA, on ne doit pas repasser en dessous des 34 centimes. Si on commence à s'installer en dessous, on réintégrerait un range, alors que là, moi je vois une pattern en W.
Un peu comme ce qu'on a vu sur Pop 4, pattern en W, techniquement c'est un niveau qui doit tenir. Si on commence à réintégrer, on aura de grandes chances d'aller chercher l'extrémité opposée. Donc ça vous permet déjà d'avoir une zone d'invalidation si on commence à repasser en dessous. Et au vu là du flux haussier qu'on a en cours, on le voit bien, en daily, on a un bon flux haussier quand même, on fait un plus 13, plus 7 et plus 5% sur les 3 jours. Les pullbacks sur les moyennes mobiles sont des opportunités d'achat. Vous mettez le tunnel 15 minutes. Moi j'aime bien avoir des confluences tunnel 15 minutes, point pivot, que ça soit un point pivot weekly ou un point pivot daily. Et par exemple aujourd'hui, si on revient chercher les 34 centimes pile poil, ça peut être une bonne zone pour chercher ici des achats. Confluence, tunnel 15 minutes, point pivot daily. Ça se trouve, on va pas y aller. Mon but c'est pas d'anticiper si on va y aller. Et ça sera peut-être demain. On va avoir une hausse du tunnel 15 minutes. Si on a ici une confluence point pivot daily, tunnel 15 minutes, qu'on fait ça, ici je peux avoir un setup d'achat. Donc IOTA sur du court terme bullish, on fait de la continuation de tendance en se positionnant dans les moyennes mobiles, et sur du moyen terme, cette pattern de retournement est très intéressante. Par contre, faut pas clôturer en daily sous les 34 centimes de dollars. Voilà pour IOTA. On m'a demandé Floki. Floki, c'est une crypto qui me parle. Je crois que j'ai été positionné sur Floki. Ça me parle, ce pump là que j'ai. On n'est pas dans une zone idéale, dans le sens où on a eu une bonne impulsion. On est actuellement dans un range, sauf qu'on se situe au niveau de notre milieu de range, qui est un peu le pire endroit pour se positionner. Donc c'est pas une zone qui m'intéresserait moi personnellement, même si là, ok, sur du plus court terme, il peut y avoir des setups, parce qu'on revient chercher quand même cette zone d'accumulation, bonne réaction acheteuse, pattern en retournement, on valide cette pattern, ça, il peut y avoir des setups, mais je chercherais plutôt à faire de la continuation de tendance. Là-dessus, ouais. On passe au-dessus du 4 heures, je vais vous dire à peu près la même chose que sur IOTA. D'un point de vue investissement moyen-long terme, la zone n'est pas intéressante, parce qu'on a déjà bien pump et on se retrouve sur un milieu de range, donc la zone ne m'intéresse pas. Soit on revient rechercher le bas de range et il peut y avoir un setup, soit alors on break le haut de range, et alors on peut faire de la stratégie de breakout pour jouer de la continuation de tendance, mais actuellement, milieu de range, ça ne m'intéresse pas. Par contre, pour du court terme, avec des pullbacks moyen mobile court terme, il peut y avoir des setups. On peut mettre des targets au cas où on fait un nouvel ATH. De mémoire, c'est une crypto qui s'appelait autrement avant, et il y avait eu un swap. Et là, on a fait un x6, x8. Je me rappelle, j'avais clôturé des profits. Ça date, mais ça me parle. 118, 100% d'extension au niveau de ces deux targets. Ensuite, on m'a demandé RSR. RSR, j'ai toujours un long qui est en cours. Je me suis pas fait stop loss sur ce long là. On n'était pas loin, mais voilà, le but c'était de jouer le retracement à l'intérieur de cette zone d'imbalance et avoir une zone d'invalidation sous la bougie impulsive ici. Donc toujours ce trade qui est en cours. J'ai également des positions spot long terme que j'ai. RSR, j'ai des bons prix d'entrée. J'étais rentré déjà sur le bottom ici en W au niveau des 2 centimes. J'en ai réaccumulé à l'intérieur de cette zone là ici, et là j'ai repris un trade. D'un point de vue fonda, c'est un bon projet pour moi, c'est pour ça qu'il fait partie de mon wallet long terme, et d'un point de vue technique, il est également intéressant, parce que là on a nos premiers patterns de retournement, on a ici une plus grosse structure à nouveau. Pour moi il y a de la demande sur RSR, on sort d'un gros range, globalement on ne doit pas repasser en dessous de ce niveau là. Je vais mieux identifier la zone, hop, ici, voilà, le niveau il est très simple. Si on commence à repasser en clôture weekly sous ce niveau-là, c'est la réintégration d'un range, ça serait pas bon pour la suite. Et tant qu'on se maintient au-dessus, pour moi on peut avoir un retracement et aller chercher les prochaines targets. Des targets long terme intéressantes que moi personnellement je surveille sur RSR. On a ici les 0,382 au niveau des 0,046, et ensuite à surveiller les 6 centimes. C'est également une bonne zone. Après, zone de rechargement de short, et également, après, si vraiment on doit faire un nouvel ATH, on a les 118, mais étape par étape, j'aurais largement pris mes profits, pas la totalité, je garde toujours un moonbag, une petite exposition, mais ouais, 0,045, 0,06, c'est 2 targets intéressantes sur du long terme. Voilà pour RSR, et je termine par Lay. Hop, alors. J'ai fait une analyse il y a pas longtemps, je crois, il me semble. L'analyse va être très simple. On revient chercher une précédente zone d'accumulation, mais on est à l'intérieur d'un range. On est sur une extrémité basse, on voit qu'on a plutôt bien retracé. C'est toujours pareil, un range, on se positionne sur les extrémités. Vous voyez en dessous de la value réalo, là au moment de la prise de liquidité, réaction acheteuse, il pouvait y avoir un setup d'achat
pour viser un retracement et jouer le haut de range, voire le milieu de range. Ici, au niveau de la value area high, on a une bonne confluence, ça soit d'un point de vue action du prix et également au niveau des volumes. Maintenant, on se rapproche quand même du milieu de range. Le risk reward est beaucoup moins intéressant que si on avait ici une entrée à ce niveau-là, avec un stop loss si on commence à clôturer sous le bas de range et une target au niveau de notre extrémité opposée. Vous voyez, ça c'est un risk reward beaucoup plus intéressant que si je cherche à me positionner ici. J'ai un risk reward de 1,4 pour 1, c'est pas terrible. Donc la zone elle est pas incroyable, je préférais qu'au moment où on a pris notre liquidité. Par contre, si on commence à passer au-dessus de ce niveau-là, on validerait une grosse pattern de retournement au weekly, voire même monthly, et on pourra voir ici un retracement beaucoup plus important, notamment revenir chercher sa zone de rechargement de short 0,118 et 0,786. Voilà, j'espère que cette analyse du jour vous aura plu. On va surveiller la suite sur le BTC, la suite sur les altcoins. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour échanger de tout ça, vous partager tout simplement des charts, des trades que je peux prendre. Je vous donne mon avis si vous avez des questions sur des altcoins, sur vos analyses également. Vous pouvez rejoindre le Discord et si vous voulez aller plus loin, avoir un programme complet qui va vous permettre de devenir rentable en 2025 et de trader efficacement les cryptos, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description. Vous avez actuellement 200 € offerts sur le programme. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.